Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Guillaume Darey. Merci d'être avec nous ce matin. Visiblement, c'est l'heure des règlements de compte chez les Républicains. Après les régionales, Nathalie Kosciusko-Morizet évincée de la direction. Est-ce que mettre à l'écart ceux qui ne sont pas d'accord, c'est une bonne méthode ? Pour moi, ce sont des querelles d'appareils et des querelles de personnes. Et je pense que ce n'est pas la bonne réponse aux inquiétudes qu'ont manifestées les Français dans les élections régionales. Et je crois qu'il y a urgence pour notre famille politique à se tourner vers les Français qui ont exprimé une inquiétude, qui ont exprimé parfois une colère et qui disent voilà, sur le chômage, sur l'emploi des jeunes, sur nos industries qui ferment, sur l'abandon des zones rurales, qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce que vous, l'opposition, vous avez de mieux à nous proposer par rapport aux socialistes qui sont au pouvoir ? Est-ce que c'est pas inquiétant pour le débat au sein de votre famille politique ? Nathalie Kosciusko-Morizet, elle parle de méthode quasi stalinienne. Le débat, il y a un débat. Justement, il est ouvert, le débat. Qu'est-ce qu'on le veut demain, après ces régionales ? Qu'est-ce que nous voulons proposer aux Français ? Qu'est-ce que nous pouvons proposer aux Français ? Je souhaite que nous proposions une offre totalement nouvelle dans notre comportement, dans les idées, dans les solutions que nous apportons. Regardez la décision qu'a prise Xavier Bertrand hier, qui dit « J'ai été élu président de région pour 6 ans, je me consacre totalement à la région du Nord, je renonce à la primaire ». C'est une bonne décision. Bien, je salue la dignité de la décision de Xavier Bertrand, parce que c'est ça les nouveaux comportements. On a pris un engagement. On a dit qu'on allait être président de région pendant 6 ans. Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, disent on va s'y consacrer totalement. Ils ont raison. C'est ça les nouveaux comportements politiques qu'attendent aujourd'hui les Français. Le chômage continue à exploser. 42 000 chômeurs de plus en septembre. J'ai regardé hier Manuel Valls sur votre antenne. Quelle solution ? Il a entendu le message des Français ? Il a peut-être entendu, mais il n'a pas apporté de réponse. Je n'ai pas vu une seule mesure vraiment nouvelle. Il promet et surtout, pour janvier de nouvelles mesures sur l'emploi. Mais ce n'est pas une petite mesure ici ou là dont on a besoin. C'est d'un nouveau modèle économique, d'un nouveau modèle social. Un modèle qui récompense le travail, plutôt que de récompenser ou de soutenir sans cesse ceux qui ne travaillent pas. Il faut aider d'abord ceux qui travaillent. Les femmes seules qui ont des enfants, qui se battent pour trouver un emploi, qui se battent ensuite pour se rendre sur le lieu de travail, qui payent la garde des enfants, qui payent l'essence pour se rendre sur le lieu de travail. C'est elles qu'il faut aider. Le gouvernement ne les apporte pas aujourd'hui, vous ne les avez pas entendues hier chez Manuel Valls. Aucune. Moi, je fais des propositions à Manuel Valls, parce qu'il semble en manquer. Donc je lui dis, mais si vous voulez vraiment changer la donne, regardez si on ne peut pas mettre en place une allocation sociale unique pour plafonner l'ensemble des aides sociales à 75% du SMIC et inciter ceux qui ne travaillent pas à aller travailler. Réformer l'indemnisation du chômage pour qu'elle soit plus courte, mais qu'elle accompagne mieux les chômeurs et qu'elle les requalifie. Faites un code du travail de 150 pages. Mettez en place un nouveau contrat de travail plus simple, plus souple. Supprimez les contrats aidés et récupérez tout l'argent des contrats aidés pour soutenir les apprentis, pour les aider à trouver une place d'apprentissage, pour les aider à se déplacer, pour financer les commerçants, les artisans qui embaucheront des apprentis. Vous faites des propositions très justement au Premier ministre sur la table. Est-ce que ça veut dire que, comme Jean-Pierre Raffarin, vous êtes prêt à travailler avec le gouvernement, avec la gauche ? Ce matin, il y a un sondage Odoxa qui dit que 7 Français sur 10 sont pour que la droite et la gauche travaillent ensemble. Je suis pour qu'on change le modèle économique et social. Ça veut dire travailler avec le gouvernement ? Est-ce qu'il faut faire une grande alliance ? Un certain nombre de tabous. Je suis pour qu'on prenne enfin les décisions qu'on n'a pas prises depuis 40 ans. Et qui font qu'aujourd'hui la France est au fond du trou. Ensemble, une grande coalition. Vous parlez souvent de l'Allemagne, c'est possible en France ou pas ? Je suis prêt à travailler avec n'importe quelle personne de bonne volonté, pourvu que ce ne soit pas la caution de l'immobilisme. Ce que je crains dans cette grande union nationale dont peuvent rêver les Français, parce qu'ils trouvent qu'il y a peut-être trop de querelles, trop d'affrontements dans la vie politique, et ils ont raison. Mais je ne veux pas que cette union nationale soit la caution de l'immobilisme. Il faut que la France avance. On a des talents, des atouts exceptionnels. On a des entrepreneurs, on a des jeunes qui se battent, qui créent des entreprises absolument formidables. Aidons-les, soutenons-les. On est prêt à inventer un avenir nouveau, fort, puissant. Faisons-le. Donc oui, pour travailler avec qui que ce soit, sous réserve que ce soit des décisions fortes qui soient prises. Vous avez fait part de vos propositions. Vous serez peut-être candidat à la primaire. Réponse quand ? Aujourd'hui ou en 2016 ? En 2016. Justement, votre famille politique, ça fait un peu plus d'1 an que Nicolas Sarkozy est revenu à sa tête. Il y a eu des élections départementales au début de l'année, ces élections régionales. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy, finalement, ça a été profitable ? Est-ce que ça a été un succès pour la droite et pour votre famille politique ? Vous savez, en 2014, il y a eu une élection pour la présidence de l'UMP. Vous étiez face à Nicolas Sarkozy. Je me suis présenté contre Nicolas Sarkozy. Pas contre la personne, mais contre le retour. Parce que j'estimais que dans une famille politique, il est sain qu'il y ait du renouvellement. Il est sain qu'il y ait de nouveaux visages. Dans toutes les autres démocraties modernes, quand on a été battu, on ne revient pas. C'est une exception française et je pense que ça n'est pas une bonne exception. Après, chacun est libre de prendre ses décisions.
Moi, ma décision était de dire, je pense qu'il est mieux pour notre pays. Est-ce que vous il est estimez mieux pour un an notre après famille que c'est politique. un succès, son retour, pour votre famille politique? Je continue à marteler le même message. Je pense qu'il est mieux pour notre famille politique de savoir tourner des pages, d'inventer de nouvelles offres politiques, de mettre en avant de nouveaux visages, de nouveaux comportements, de nouvelles idées. Je pense que c'est ça qui fait la force d'une démocratie. Sa capacité à se renouveler, à se réinventer, à dire voilà, quand on n'a pas réussi, mais on passe à autre chose. C'est une conviction profonde chez moi. C'est pour ça que je me suis présenté contre Nicolas Sarkozy en 2014 à la présidence de l'UMP. C'est pour ça que je porte cette idée de renouveau politique. Et c'est pour ça que, dans les mois qui viennent, je vais avancer un certain nombre de propositions fortes qui me semblent nécessaires pour réinventer et retrouver notre pays. On parlait justement de Xavier Bertrand qui abandonne son ambition pour la primaire, qui abandonne son mandat de député. Jean-Yves Le Drian, lui, annonçait qu'il cumulera ministre de la Défense et président de la région Bretagne. Est-ce que ça vous semble normal? Ce n'est hélas qu'un reniement de plus de la part de François Hollande. Souvenez-vous de la grande tirade, moi, président de la République, les ministres jamais ne cumuleront leur poste de ministre avec une présidence d'exécutif. Qu'est-ce qu'il en est 4 ans plus tard? Un reniement de plus. Est-ce que c'est pas normal? On est en état d'urgence. Non, je trouve ça, c'est un poste important. Guillaume Darret, je trouve cela indigne. Je trouve ça indigne de la République qu'un président de la République ne tienne pas parole. Je trouve ça indigne de la République qu'un ministre de la Défense qui est occupé 24 heures sur 24 à protéger des Français puisse nous dire en même temps je vais être président de la Bretagne. Je trouve ça indigne pour les Bretons. Ils ont choisi Jean-Yves Le Drian, mais ils ont le droit d'avoir Jean-Yves Le Drian comme président de région, pas président de région et ministre de la Défense. J'aimerais vraiment qu'on remette de la dignité dans la vie politique et de la clarté. On est ministre, on est président de région, mais on ne fait pas les deux à la fois. Est-ce que ça vous semblerait normal que Claude Barthelone, battu en Ile-de-France, reste président de l'Assemblée nationale? Il va remettre son poste en jeu devant les députés socialistes, même s'il n'y a guère de suspense. Ah, mais j'espère que ce n'est pas une gigantesque farce à nouveau. Alors, je fais semblant de remettre en cause mon poste. Mais en fait, tout a déjà été négocié dans les coulisses avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale et je vais être réélu triomphalement. Il a été battu, il doit partir. Quand on prend un risque, on l'assume. Claude Barthelone a voulu partir de la présidence de l'Assemblée nationale, faire campagne. C'était son droit. Mais à partir du moment où il a été battu, je ne vois pas comment il peut remonter sur son perchoir et présider à nouveau l'Assemblée nationale. J'ajoute que Claude Barthelone a eu pendant toute cette campagne des propos qui n'étaient pas respectueux de son adversaire. Et que quand on préside l'Assemblée nationale, on doit pouvoir faire un minimum de consensus entre les différentes parties de l'Assemblée nationale. Il me semble que Claude Barthelone, aujourd'hui, ne remplit plus ces conditions. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci Guillaume Darret. C'est à vous William. Merci messieurs. Partez pas trop loin, madame, monsieur, parce que dans un instant, Charlotte Bouteloup avec Juliette Binoche parleront de L'Attente. Un film qui a été présenté au Festival de Venise et qui a reçu un énorme succès. Donc vous restez à tout à l'heure.